Bonjour à tous, nous sommes le 5 janvier et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Une nouvelle version de Winter Ahead est sortie le 20 décembre. C'est une version avec le Yoon Suk Chol Trio, un groupe de musique actif depuis 2009. Plus saugrenue, une version de Dynamite interprétée par Peppa Pig est sortie sur toutes les plateformes de streaming. Jin chante dans la bande originale du drama When the Stars Gossip, dont les premiers épisodes sont sortis sur Netflix le 4 janvier. Le drama raconte l'histoire d'un astronaute et d'une touriste qui se rencontrent et vivent une histoire dans une station spatiale. En termes de voyage, J-Hope est parti le 19 décembre pour le Japon où il a rencontré Nigo, un DJ et directeur artistique de la marque Kenzo. Le 23 décembre, revenu en Corée, il a fait un live avec Jin pour Noël. Tous les deux ont décoré des mini sapins et les voir faisait très chaud au cœur. Ils ont beaucoup ri, c'était trop bien. En parlant de live, Jungkook en a fait un sur Weverse le 18 décembre pendant plus de 2h30. Il était dans sa nouvelle maison devant un karaoké géant et ça faisait aussi super plaisir de le voir, surtout pendant aussi longtemps. On aurait pu croire qu'il était jamais parti au service militaire. D'ailleurs, il a bien précisé qu'il avait eu l'autorisation de faire ce live puisqu'il était en permission ou en vacances si on veut. Bref, à la fin, le live cumulait 20,2 millions de vues. C'est un record. Pendant sa permission, il a aussi retrouvé la danseuse Bada Lee afin de s'amuser. Bada Lee a posté la vidéo de leur collaboration sur ses réseaux sociaux. Une interview de J-Hope pour le Weverse Magazine est sortie. Les photos sont ultra cool. J-Hope est toujours aussi doué pour poser, il est stylé! Deux nouveaux épisodes de Run Jin ont été publiés. Dans l'épisode 14, Jin retrouve Jonathan pour un cours / des jeux centrés autour des combats et de MMA. Je sais pas si vous avez vu l'épisode, mais Jin était trop fort, trop fort et beau. Dans l'épisode 15, il kidnappe J-Hope et ils se retrouvent tous les deux dans un hôpital abandonné comme un escape game géant. La deuxième partie de ce jeu devait initialement sortir le 31 décembre, mais sa diffusion a été repoussée au 7 janvier suite au deuil national en Corée. Et oui, vous avez sans doute vu cette terrible nouvelle qui a frappé la Corée avec le crash d'un avion de Jeju Air. Pour respecter les familles endeuillées, la Corée a décrété un deuil national pendant 7 jours et la majorité des contenus de divertissement prévus a été repoussée. Ainsi, Jin devait apparaître dans un nouvel épisode de Handsome Guys le 29 décembre qui a été repoussé au 5 janvier. Pour aider les familles qui ont subi le crash, J-Hope a fait don d'environ 66 000 € à un organisme, soit 1 million de won coréens. V a soufflé ses 29 bougies le 30 décembre. Joyeux anniversaire Taeyang! Mais en raison du deuil national, aucun contenu n'a été posté sur les réseaux sociaux de BTS pour l'occasion. Je sais pas si ces contenus seront postés plus tard ou non. Plus positivement, les membres de BTS ont remporté 2 prix lors des Asia Artist Awards. Jimin celui de Best Musician Solo et Jungkook celui de Best K-Pop Record pour Golden. Il y a énormément de spéculations concernant le retour de BTS. La presse s'en donne à cœur joie et saute sur la moindre hypothèse. On a entendu que BTS ne sortirait pas d'album avant 2026, puis qu'il sortirait un album en 2025 et ferait une tournée en 2026. Maintenant l'hypothèse c'est qu'il ferait les deux en 2025 sur le thème de The Most Beautiful Moment in Life. Le truc c'est que Big Hit ne s'exprime pas, ce ne sont que des hypothèses. Ça sert à rien de prendre quoi que ce soit pour garantie et encore moins d'essayer de trouver des explications à cet emploi du temps fictif. En revanche, ce qu'on sait, c'est effectivement que Bang PD, le fondateur de Big Hit, a parlé d'un grand projet pour fêter les 10 ans de The Most Beautiful Moment in Life, sorti en 2015. Un album sur le sujet est l'hypothèse la plus logique et je vous encourage à vous replonger dans cette era pour tout vous remettre en mémoire ou bien pour la découvrir si vous l'avez pas encore fait. C'est l'era du Bangtan Universe, alors je vous mets dans le petit i et en description le lien vers ma vidéo qui explique tout. N'hésitez pas à la partager autour de vous. En tout cas, quoi que BTS fasse, ils sont grands et ils sont aux commandes. Alors faisons-leur confiance, je suis sûre que plein de choses les attendent et donc que plein de choses nous attendent en 2025. Sur ce, je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2025. Happy BTS Year!
Que 2025 soit meilleur que 2024. Je vous souhaite le meilleur à vous qui regardez ma vidéo et je vous violette.